Bienvenue à tous, nous sommes le 14 mai. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal. Donc voici les titres. Les premiers pèlerins djiboutiens sont arrivés à la Mecque et ont, à cette même occasion, fait la Umrah. Donald Trump annonce la levée de sanctions américaines contre la Syrie. C'est ce que nous verrons en fin de journée. C'était les titres. Place au développement. Les premiers pèlerins djiboutiens sont arrivés à la Mecque, inscrits pour le Hajj de cette année 2025, correspondant à l'année 1446 de l'Hégire. Alors arrivés à la Mecque, après avoir séjourné quelques jours à Médine, au total 350 pèlerins ont effectué le trajet entre les deux cités saintes, franchissant ainsi une étape cruciale de leur pèlerinage. Alors arrivés à Mecca, ils ont été chaleureusement accueillis par la délégation officielle djiboutienne en présence des responsables de la société saoudienne de Hajj en charge de l'encadrement de la logistique des fidèles. شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dans un mot prononcé à cette occasion, le chef de délégation djiboutienne du Hajj a déclaré tout d'abord, tout a été mis en place pour accompagner les pèlerins dans les meilleures conditions grâce à une coordination étroite avec les autorités saoudiennes. Le transfert de Médine à la Mecque s'est déroulé dans les calmes. Il a également rappelé que les services médicaux, l'encadrement religieux et l'assistance logistique resteront mobilisés jusqu'à la fin du pèlerinage. Et sans tarder, les pèlerins ont accompli la Umrah, rite marquant leur entrée dans la ville sainte. Les circuits autour de la Kaaba, le Tawaf et les allers-retours entre Safa et Al-Marwa ont été réalisés dans le recueillement et l'émotion. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Et cet hommage rendu aujourd'hui aux infirmiers et infirmières lors d'une célébration, la Journée internationale des infirmiers qui a été célébrée pour la première fois. Le centre hospitalier universitaire de Djibouti célèbre la Journée internationale des infirmiers. Les infirmiers et infirmières du CHU de Djibouti sont reconnus pour leur expertise technique, leur réactivité, leur sang-froid face aux situations complexes. Leur formation approfondie leur permet d'évaluer rapidement les besoins des patients, d'intervenir efficacement. Cependant, au-delà de leurs compétences techniques, c'est leur humanité qui fait la différence. Ils offrent une écoute attentive, un mot rassurant et une main tendue dans des moments difficiles. Cette journée est une occasion précieuse pour honorer ceux qui se dévouent corps et âme pour leurs compatriotes et tous les patients qui viennent les voir. Dans un discours fait à cette occasion, le directeur du CHU n'a pas manqué de rappeler le rôle essentiel des infirmiers. Mais nous le promettons, Monsieur le ministre, que ce ne sera pas la dernière. Avec votre appui, nous souhaitons l'année prochaine organiser encore mieux. Nous nous sommes permis de commencer la journée entre nous, comment nos paramédicaux, nos infirmiers puissent avoir une véritable carrière. La question était là. Le CHU s'engage à son niveau. On aimerait aussi qu'au niveau du ministère, il y ait plus d'engagement de la carrière de l'infirmier. Nous avons parlé de la recherche. Comme vous avez constaté lors de journées scientifiques du CHU, la présence des infirmiers et le rôle crucial et important que nos paramédicaux ont repris lors de ces journées. Nous avons constaté qu'ils ont eux aussi soif de la recherche. Et le CHU aujourd'hui est prêt à les accompagner. Dans les prochains jours, le CHU organise 2 jours de formation à l'initiation de la recherche pour les paramédicaux. Quant au ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdilé, il s'est exprimé. Voici un extrait de son intervention. Je pense que cette journée internationale est une occasion de discuter ensemble, de relever les opportunités, mais aussi les défis que font face les infirmiers et les infirmières au sein des différents établissements de santé. C'est le lieu aussi un peu de questionner aussi le rôle donc, des infirmiers et infirmières au sein des structures de santé. Moi, pour ma part, j'ai toujours l'habitude et je dis toujours que le système de santé, en tout cas à Djibouti, est basé sur des soins de santé primaires de base. Et donc, ce système de santé ne peut pas fonctionner sans les infirmiers et les infirmières. Vous êtes la cheville ouvrière du système de santé. Sans les infirmiers et les infirmières, le système de santé djiboutien n'existe pas. Dans ce CHU, on avait prévu que les infirmiers ne soient pas en reste, qu'ils puissent également travailler au sein du CHU, enseigner, travailler même au niveau de la faculté de médecine ou à l'ISS, en tout cas faire de l'enseignement, faire de la recherche, mais également progresser dans leur carrière. En général, ce que les gens pensent, c'est que, je vois souvent des infirmiers qui viennent me voir et ils me disent, nous voulons faire de la médecine.
Nous voulons être des médecins. Mais il n'y a pas que cette voie-là. Il y a d'autres voies. Une délégation de médecins chinois spécialistes actuellement en poste à l'hôpital Pelletier se sont rendus aux côtés des personnes à besoins spécifiques. Des enfants qui donc ont bénéficié pour cette journée combinant soins médicaux et activités culturelles, une initiative qui permet d'offrir aux élèves un accès direct à des bilans de santé tout en leur faisant découvrir des aspects de la culture chinoise. La mission médicale composée d'un orthopédiste, d'un ORL, d'un cardiologue, d'un neurologue ont procédé à des examens approfondis pour les enfants malvoyants, autistes ou malentendants. Objectif étant d'établir des diagnostics précis et de proposer des recommandations personnalisées afin d'améliorer leur autonomie à long terme. Intervenir directement sur leur lieu d'étude, faciliter également l'accès aux soins et permettre un suivi efficace. Au-delà de l'aspect médical, les élèves ont pu participer à des activités enrichissantes telles que des séances de kung-fu, des initiations à l'écriture chinoise. Cette action illustre une dynamique de coopération entre la Chine et Djibouti, renforcée par des projets concrets porteurs d'espoir. Dans le reste de l'actualité, un atelier axé sur une campagne de sensibilisation du projet PERAD s'est tenu à l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement, l'AFD, ce projet est piloté par l'Office national de l'eau, de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, vise à renforcer le réseau d'assainissement de la ville en apportant une attention particulière aux quartiers 5, 6, 7 bis et la cité du Stade. Cet événement a permis d'informer, de mobiliser les habitants du quartier 7 sur les enjeux du projet, des travaux à venir, le réseau d'assainissement également, l'aspect technique et financier, les enjeux de santé, etc. Et à cet effet, Mme Rokhaya Youssouf, secrétaire adjointe de l'UNFD, s'est exprimée. C'est avec une joie profonde et un immense honneur que je vous souhaite la bienvenue à l'ouverture de l'atelier de lancement d'une série des ateliers de sensibilisation qui se tiendront au quartier 7 dans le cadre du projet PERAT, porté par l'ONEAD en partenariat avec le groupement EJ Hydroterra et rendu possible grâce. Dans le reste de l'actualité, il y a cet atelier de renforcement des capacités des officiers de police judiciaire et de la gendarmerie nationale, et ce dans le cadre de l'amélioration du mandat des pratiques de la Commission nationale des droits de l'homme, financée par l'Union européenne. La Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, a organisé un atelier de renforcement des droits de l'homme en faveur des officiers de la police judiciaire et de la gendarmerie. Cet événement s'inscrit dans le cadre du projet visant à améliorer le mandat des pratiques de la CNDH. Cet atelier avait également pour objectif de renforcer les compétences des officiers de police, la connaissance et l'application des normes judiciaires internationales des droits humains dans les enquêtes judiciaires, la prévention des abus et de violations, le renforcement de la coopération de la CNDH pour la garantie de la transparence et de l'impartialité. Et à cet effet, le président de la CNDH, Ali Soubané, est intervenu pour dire quelques mots. L'importance que nous accordons au niveau de la Commission nationale par rapport à la sensibilisation et à la connaissance des bases et de l'ensemble des dispositifs des droits de l'homme par les forces de sécurité. Les forces de sécurité, police, gendarmerie, garde-côte et tout autre corps habillé, doivent avoir une connaissance approfondie des notions des droits de l'homme. La gendarmerie nationale, aujourd'hui, notre pays peut être fier de l'école internationale de référence
peut-être mon exposé par rapport aux opérations des polices au contact des populations, il n'en demeure pas moins que la gendarmerie nationale réalise un certain nombre de maintien de l'ordre et surtout c'est un chaînon essentiel de la chaîne judiciaire. C'est un maillon essentiel de la chaîne judiciaire dans la mesure où vous instruisez en tant qu'officier de police judiciaire les affaires judiciaires. Donc, le respect des droits de l'homme, c'est la garantie, comme tout à l'heure le secrétaire général l'a évoqué dans sa présentation, c'est le contrat de confiance entre la population et les forces de sécurité. Et à l'issue de cet atelier, eh bien, le chef de projet a été interrogé par notre équipe sur place. La Commission nationale des droits de l'homme a fait une formation à l'endroit des officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale. Cette activité s'inscrit dans le cadre de notre projet d'amélioration du mandat et des pratiques au sein de la Commission nationale des droits de l'homme. Il s'agit d'un projet financé par l'Union européenne et qui nous permet in fine de former plus de 100 agents des forces de l'ordre. Nous avons, après le discours d'ouverture du président, discuté des notions et mécanismes des droits de l'homme, de l'importance de respecter les droits de l'homme pour les forces de l'ordre, qu'il s'agisse dans le cadre des enquêtes, de la détention et des arrestations. Nous avons évoqué le cadre international régissant cela, des conventions internationales, et de la nécessité absolue de respecter le cadre réglementaire et législatif. In fine, le respect des droits de l'homme agit sur la confiance qu'ont le public sur les forces de l'ordre et nous envisageons ainsi donc de continuer les formations que nous allons faire aux forces de l'ordre dans les prochaines semaines. La division de la douane de Tadjoura, en collaboration avec l'armée nationale et la police, ont procédé à la saisie de 10 341 kg de contrebande. Dans la sous-préfecture de Dora, cette marchandise a été saisie et détruite par le feu sur place. Quant aux moyens de transport des contrebandiers, ils ont été saisis par la police. Les contrebandiers, quant à eux, ont pris la fuite. Le directeur général de la douane, Gouled Ahmed Youssouf, a félicité toutes les forces armées nationales de la région présidées par le colonel-major Ali Chehem, la police de Tadjoura, sans oublier les agents de la douane. À Maurice, cette fois, où l'UNESCO a donc organisé une formation pour les journalistes. Un atelier de haut niveau qui a démarré le 13 mai à Port-Louis, réunissant des journalistes de l'Afrique de l'Est, mais aussi du Comores, de Madagascar, de l'île Maurice, des Seychelles, sans oublier Djibouti, organisé par l'UNESCO en partenariat avec Africa 21 ainsi que l'Université de Maurice. Cette formation s'inscrit dans l'initiative mondiale pour l'intégrité de l'information sur le climat lancée par l'ONU et l'UNESCO. Et pour clore ce journal, cette rencontre historique entre Donald Trump, le président américain, et le président syrien. Cette rencontre marque la première entre des dirigeants américains syriens depuis 25 ans. L'entretien s'est tenu en présence de Mohammed Ben Salman, du président turc Recep Tayyip Erdogan, intervenu ainsi par visioconférence, ainsi que les ministres des Affaires étrangères américains Mark Rubio et syrien Assad al-Sheibani. Dans son discours au sommet, Donald Trump a déclaré que les États-Unis ont envisagé une normalisation des relations avec la Syrie à la suite de cet échange direct avec le président syrien. Dans un communiqué, le ministère syrien des Affaires étrangères a qualifié cette rencontre de moment historique. De son côté, le président syrien a exprimé sa reconnaissance envers le soutien régional international, assurant que la Syrie avance avec confiance vers l'avenir. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.